Alors, je souhaitais parler de quelque chose de totalement différent, mais qui me paraît aussi important. Je tenais à dire qu'il y a déjà quelques mois de ça, le Seigneur Jésus m'a fait l'honneur de m'inviter dans l'une de ses églises. Bon, pour la précision, je vais simplement dire qu'il s'agissait de l'église ICC avec le pasteur Yvan Castano. Et on a vécu ce jour-là, enfin c'était lors d'un séminaire, donc ça a été sur plusieurs jours. Mais bon, ça fait longtemps, 7 ans que je participe à bien des séminaires et que je vis des moments d'adoration très beaux, très intenses, très forts. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes vous parleront des moments d'adoration à l'église ICC qui sont très forts. Mais on en a vécu un qui était totalement, tout à fait particulier ce jour-là, qui était vraiment, vraiment, vraiment intense. Et l'église était full, c'est le cas de le dire, il y avait une foule immense mais je vous dis, ça fait plus de 7 ans que je vis des moments très beaux dans la louange et dans l'adoration avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Mais rien que de vous en parler, je vous en parle, je suis en chair de poule, je suis en frisson et j'ai l'habitude de dire que seul Jésus-Christ peut me faire frissonner comme ça et je lui en rends grâce et gloire. Et ce jour-là, je vous dis rien que d'en parler, là je suis en frisson, mais de la tête aux pieds. Vraiment, c'était beau, c'était fort, mais là, c'est peut-être l'une des premières fois que moi-même, à un moment, dans ce moment de louange et d'adoration, je me suis arrêtée, je me suis assise tellement c'était intense et je me suis mise à observer ceux qui m'entouraient et à me rendre compte que les gens fondaient dans la louange et se retrouvaient à genoux par terre. C'est une chose qu'on a l'habitude de voir, mais ce jour-là, c'était vraiment, vraiment fort. Même le pasteur s'est agenouillé. Je le cherchais, je pensais que je le verrais. Enfin, il y avait plusieurs pasteurs. Je ne suis pas en train de donner le nom d'un pasteur en particulier quand je dis ça, parce qu'il y avait vraiment plusieurs pasteurs à ce séminaire. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment intense parce que à un moment, je me suis dit, c'est tellement beau les paroles que le Seigneur lui inspire dans ce moment de louange et d'adoration. Je vais le regarder, il doit être derrière le micro. Ben, même pas lui aussi, il vivait cette louange et ce moment de louange et d'adoration de manière manifestement tellement forte comme nous tous que lui aussi s'est retrouvé à genoux dans la louange et l'adoration. On était mais vraiment... c'était tellement fort, tellement intense qu'on ne pouvait pas faire autrement que de s'agenouiller devant la présence de Jésus-Christ. On sentait être parmi nous. On ne le voyait pas, même si nous ne le voyions pas avec nos yeux charnels et physiques, on comprenait que Dieu, on ressentait la présence de Dieu et on comprenait que Jésus était là parmi nous, en train de marcher dans les allées, puisque on voyait sous nos yeux qu'il touchait des personnes et qu'il guérissait des personnes et qu'il continuait à faire des miracles. Je pense à ce passage de Matthieu 9, verset 35, qui dit que Jésus parcourait les synagogues et il prêchait la bonne nouvelle du royaume, guérissant les malades de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité. Encore une fois, je le dis à ma manière, mais n'hésitez pas à les lire comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Et je tiens à dire que Jésus le faisait à l'époque, mais continuait à le faire encore, et je suis là pour en témoigner, pour l'avoir vu le faire. Je suis guadeloupéenne et je parle des églises où je vais en Guadeloupe, mais nous savons que les églises ECC et bien d'autres existent en France. Et dans mon cas, moi, le Seigneur m'envoie dans des églises qui sont jusqu'aux États-Unis, et toute la gloire lui en revient. Et même quand je suis aux États-Unis, c'est la même intensité d'amour de Jésus-Christ que nous ressentons, et c'est d'ailleurs ce qui nous donne la force de continuer à vivre et de mener une vie pour Dieu, mais dans le monde cruel dans lequel nous vivons, il n'y a que l'amour de Jésus-Christ qui peut nous donner la force de continuer à vivre, je peux vous le dire. Si Jésus était notre raison de vivre, c'est vrai que ce monde-là, étant ce qu'il est, il serait décourageant d'y vivre, mais heureusement nous tenons bon parce que nous savons que notre Jésus d'amour, que l'Éternel notre Dieu, notre Jésus d'amour et son Saint-Esprit qui sont là, que Dieu veille sur nous, que Jésus continue à tendrement prendre soin de nous, et nous remercions aussi le Saint-Esprit pour son assistance de tous les instants dans nos vies. En tout cas, moi je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour tout cela. Toute la gloire lui revient, et aussi pour ce moment extraordinaire de louange et d'adoration que nous avons vécu ce jour-là. Nous sommes des mois plus tard, et pourtant, comme je vous le dis, ça fait plus de 7 ans que je vis ces moments-là très forts en Guadeloupe comme aux États-Unis et ailleurs, mais c'est
même des mois plus tard, et malgré cette année de vie où j'ai l'habitude de vivre, d'aller au culte, rendre un culte à Dieu, rendre un culte de louange et d'adoration à Dieu, cette fois-là a été vraiment, vraiment, vraiment particulière, vraiment, vraiment forte. Et c'est l'une des fois où j'ai vraiment pris conscience que le peuple de Dieu, que Dieu aime son peuple, Dieu veut le sauver, Dieu veut le bénir, Dieu veut le guérir et Dieu le fait, continue à faire des miracles extraordinaires, des miracles et des prodiges extraordinaires dans la vie de chacun d'entre nous, membres de son peuple et véritables membres de l'Église et du corps de Christ, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Mais c'est la première fois que j'ai vu que le peuple de Dieu l'aime et lui est totalement dévoué. C'était fort, on sentait une dévotion dans la salle. On sentait que ce peuple-là n'était en attente que d'une chose, c'est de continuer à recevoir l'amour du Christ, recevoir la paix du Christ, la joie de Christ, les paroles de Christ. Vous savez, je vous dis ça, je suis encore en chair de poule parce que quand nous prions, nous disons, Seigneur Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et je crois que, comme beaucoup de chrétiens, nous sommes là, assis au pied de notre Seigneur Jésus d'amour et nous n'attendons de lui qu'une parole, un geste, un signe. Et je peux vous dire que quand nous le recevons, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et c'est exactement ce que nous avons vécu ce jour-là et puis que nous avons reçu aussi de lui. Hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on sentait que Jésus marchait, évoluait dans les allées de l'Église puisqu'on voyait de nos yeux, même si lui, on ne le voyait pas de nos yeux, on voyait bien qu'il était en train de bénir et de guérir bien des personnes dans la salle, de faire des miracles encore. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je peux vous dire, je suis un petit peu comme un reporter qui vient vous raconter ce qu'il a vu dans les églises. Et je peux vous dire que ce n'est pas la seule église où j'ai vu Jésus-Christ faire des miracles extraordinaires, que je l'ai vu le faire, même quand j'étais aux États-Unis. J'ai vu Jésus opérer une multiplication des pains, je crois qu'on était en 2009. Et au moment où je vous parle, nous sommes en septembre 2013. Et ce qui était le plus fort pour moi, c'est que quand je suis rentrée de mon voyage, de ma mission d'évangélisation aux États-Unis, j'allume ma télé, à peine arrivée en Guadeloupe, et je vois un pasteur qui donne son témoignage et qui dit, alors que moi j'ai vu Jésus opérer une multiplication des pains en 2009 quand j'étais aux États-Unis, lui il dit qu'il a vu Jésus-Christ opérer une multiplication des poissons. Comme il l'a fait à l'époque, et nous savons que ces miracles-là, il n'y a que Dieu, que Jésus-Christ, que son Saint-Esprit qui peuvent les faire. Il n'y a que Jésus, c'est signé Jésus, il n'y a que Jésus qui a pu faire de tels miracles, puisque c'est lui qui faisait la multiplication des pains et des poissons quand il était sur terre, et je lui en rends grâce et gloire. Et vous connaissez tous les passages qui se rapportent à ce passage de l'histoire sainte. Et surtout, et que je vous invite à relire dans vos Bibles, mais surtout, ce que je dirais, c'est que j'ai trouvé extraordinaire que, à peine moi j'avais vécu cette multiplication des pains aux États-Unis, il a fallu, à peine j'étais arrivée en Guadeloupe en rentrant, tomber sur un pasteur qui lui donne le témoignage de la multiplication des poissons qu'il a vu Jésus opérer pour lui, et il a précisé, donc je le précise aussi, que c'était dans son cas parce que Dieu l'avait envoyé en mission d'évangélisation dans un coin du monde où il y avait un problème au niveau des eaux qui étaient polluées très certainement, ce qui empêchait aux poissons de se multiplier, et donc les pêcheurs de la région commençaient à désespérer puisque forcément ils avaient du mal à gagner leur vie du fruit de la pêche, puisque la pêche, les poissons qu'ils pouvaient pêcher se faisaient de plus en plus rares à cause de la pollution des eaux, ou de je ne sais plus trop quel problème spécifique à cette région du monde. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui a mis au cœur de ce pasteur de rentrer en prière, de se mettre en prière et de lui demander d'écouter les doléances de ces pécheurs et de rentrer en prière et de prier et de crier à Dieu pour qu'il apporte ses réponses et ses solutions à leurs problèmes, et notamment au problème de ces pêches qu'ils n'arrivaient pas à avoir aussi abondantes que ce qu'ils l'auraient souhaité. Et ce pasteur leur a certainement rappelé que Jésus-Christ est celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, car le pasteur disait que très peu de temps après qu'il ait prié, Dieu l'a exaucé, Jésus-Christ l'a exaucé en faisant une véritable multiplication des pains, sans qu'il ne puisse s'expliquer
ce qui s'est passé quelques jours plus tard, il y a eu une recrudescence du poisson. On s'expliquait pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas fait un traitement particulier des eaux ou quoi que ce soit. Hein. Il y a eu une recrudescence de poissons telle que ils ont pu, non seulement ils ont pu pêcher, mais il y en avait tellement qu'il y en avait pour les villages voisins de l'endroit où il était. Et il a témoigné du fait que Dieu ait opéré ce véritable miracle dans cette région où où les pêcheurs avaient du mal à trouver des poissons à pêcher. Et bien, Jésus a multiplié, a fait une grande multiplication des poissons au point que les pêcheurs non seulement ont pu pêcher pour leur ville et leur village, mais ont même dû donner des poissons dans les villes d'à côté. C'est vous dire la gloire de Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui, comme je le disais, est le seul à pouvoir faire de tels miracles, et que nous savons être celui, Jésus, notre Jésus-Christ d'amour, qui a fait dans toute l'histoire de l'humanité ce type de miracle, tel que la multiplication des pains et des poissons. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous t'aimons.